Wadi Abou Jmil, c'est un portfolio ou bien un livre d'artistes lithographique basé sur une série Le Chantier que j'ai commencé il y a à peu près plus de 10 ans, en 2002, lorsque je travaillais sur les chantiers de Wadi Abou Jmil, avant de quitter pour Berlin. Mémoire de pierre, c'est un projet que j'ai commencé aussi en 2012. Il est constitué de plusieurs portfolios, de plusieurs livres d'artistes, tous effectués à partir de la technique de la lithographie. Mémoire de pierre, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce titre, c'est la pierre lithographique, elle a parfois aussi mémoire. Et ça reflète aussi un autre sens, c'est la mémoire de la ville, puisque pour moi, Beyrouth est une ville qui devient de plus en plus sans mémoire. Cette parallélité entre la mémoire personnelle et la mémoire d'une pierre, puisque la pierre lithographique, elle a aussi parfois une habilité de se souvenir. Il y a soudain, ou bien soudainement, il y a un dessin ou bien des traces de dessin d'une autre vie. Moi, j'ai connu Wadi Abou Jmil comme habitant et je l'ai connu aussi comme visiteur, puisque après, lorsque je rentrais, après être déplacé, je retournais toujours à Wadi Abou Jmil pour voir les changements qu'il a subis. Et je prenais des photographies des chantiers spécifiquement. Et je me rappelle très bien, j'avais aussi un lien très particulier à un arbre qui faisait partie de ce paysage, puisque moi, j'étais capable de préciser l'endroit de la maison à partir de cet arbre qui était un point de repère pour moi. Et à un moment donné, lorsque je suis rentré de Berlin, l'arbre n'était plus là. Alors j'ai perdu aussi, on a perdu l'accès à ce wadi, puisque c'est une zone très sécurisée. Et j'ai perdu aussi la boussole pour l'orientation. Je ne reconnaissais plus ma ville et le quartier où je suis né. Ça, c'était le point le plus difficile, ou bien l'idée qui me préoccupait le plus et qui me faisait aussi très mal. C'est pour cela on a l'impression, lorsque je traitais le sujet, qu'on est dans une salle d'anatomie, on a l'impression que ces façades sont des poitrines ouvertes, où on se débarrasse de toute leur histoire. Et lorsque je rencontrais Grégory, je savais qu'il travaillait aussi sur l'espace, sur sa thèse, sur l'espace, sur Beyrouth, les hôtels de Beyrouth. Et après plusieurs interviews ou bien plusieurs rencontres, je lui ai demandé s'il était intéressé d'écrire un texte pour... je voulais un texte qui soit en parallèle, qui a une vie un peu aussi indépendante, un texte qui fait partie du projet aussi. Et moi, ce qui m'avait toujours interpellé chez Saïd, c'est que c'est pour moi un artiste à deux têtes. C'est-à-dire, il y a un peintre qui avait peint des choses, il avait peint des valises, il avait fait une expo au Dôme, au centre-ville. Et puis, c'était un artiste conceptuel qui avait fait ce travail absolument extraordinaire sur le Bourak. Et puis, donc, un beau jour, à un vernissage d'une des exposures, il vient me parler d'un projet lithographique sur Wadi Abou Jmil. Je ne me rappelle plus exactement c'était quand, mais je sais qu'à cette époque-là, j'avais commencé à travailler sur les maisons abandonnées. Et il m'en a parlé informellement, et puis on a repris contact. Et entre-temps, dans ma thèse de doctorat, puisque mon projet des maisons abandonnées a entre-temps devenu une thèse de doctorat, je devais écrire un chapitre sur les réfugiés. Comme il m'avait raconté que leur famille avait été réfugiée pendant la guerre et qu'ils s'étaient retrouvés à Wadi Abou Jmil, on a fait un grand entretien. Et donc, à partir de là, Saïd m'a demandé si je pouvais préparer un texte basé sur les lithographies. Au départ, j'ai écrit quelque chose qui était extrêmement long, extrêmement touffu.
Et puis ensuite, Saïd m'a expliqué que ce n'était pas un texte sur les œuvres, pas un texte historique, pas un texte d'historien d'art, mais beaucoup plus un texte qui fait partie de l'œuvre, un texte destiné à être accroché avec les œuvres. Et c'est vrai que quand on est historien d'art, on n'a pas l'habitude de voir ces textes accrochés, on voit ces textes généralement publiés. Et donc j'ai écrit un texte en plusieurs parties qui commence par Al-Wadi, donc qui est le lieu, le quartier, et qui se termine par The Witness, qui est lui. Et entre le lieu et le witness, le témoin, il y a une série d'épisodes, notamment la guerre et la période de la reconstruction où ce quartier a été complètement ébranlé. En fait, c'est un quartier qui a quand même eu une histoire extrêmement mouvementée. Et notamment au niveau de ces mouvements de population, des gens qui sont venus, des gens qui sont partis, des brassages, etc. Et puis ce grand vidange. Et il m'avait donné cette image de la leçon d'anatomie de Rembrandt par rapport aux immeubles qu'on vidait de leurs entrailles. Et c'était une image extrêmement forte. D'ailleurs, ce qui m'avait séduit visuellement dans son travail, c'était ces immeubles qui étaient couverts de voiles. Et il y avait vraiment quelque chose de funéraire. D'ailleurs, par la suite, dans ma thèse, j'ai écrit une sous-partie où c'était le voile en tant que linceul, le voile de l'immeuble auquel on dit adieu, l'immeuble que l'on enterre.